Agnon, c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour vous faire le point lecture. J'ai lu 4 livres pour le mois d'octobre et je vais vous en parler maintenant. J'ai tout d'abord lu Joyland de Stephen King que j'ai écouté et lu en même temps, ce qui m'a permis de le finir beaucoup plus vite que d'habitude parce que j'étais dans une période où j'avais énormément de choses à faire ou à penser et donc du coup j'avais pas forcément le temps de lire. Alors pendant que je faisais ce que j'avais à faire, j'écoutais donc Joyland. Donc j'ai alterné entre la lecture et l'écoute. J'ai été déçue par Joyland. J'ai trouvé qu'il avait un rythme mais très long. J'ai trouvé l'histoire un peu méli-mélo dans le sens où... J'aurais bouché. Pourquoi je l'aurais bouché? J'ai trouvé l'histoire méli-mélo dans le sens où en fait il nous parle, il commence à nous parler de son histoire, après il retourne nous raconter quelque chose dans le passé, puis après il retourne sur le moment présent pour nous parler de ce qui se passe donc à Joyland. Certes il y a cette intrigue et il y a le chat. Il me fait tout tomber. Certes, il y a quand même l'intrigue dans le livre par rapport à cette histoire d'assassin. On ne sait pas qui c'est, on le sait vraiment qu'à la fin. Mais on peut facilement le deviner de qui est l'assassin dès le départ. Moi, honnêtement, j'avais des doutes entre deux personnes et finalement, ça ne m'a pas étonné que ce soit l'une des deux auxquelles j'avais pensé. Je trouve que le personnage est trop centré sur sa Wendy, là. Ce qui m'a un petit peu agacée parce que bon, de lire une histoire et puis qui fait que de pleurer parce que sa copine l'a quitté, au bout d'un moment, c'est chiant. Enfin voilà, moi ça m'a un petit peu agacée de voir qui pleurait pour sa copine. J'aurais voulu plus de choses, que ça bouge un peu plus, qu'il y ait plus de choses naturelles. Le fantôme part trop facilement. Enfin, par rapport à cette histoire-là, je trouve que la fin est trop facile. Et ça m'étonne de King parce que j'ai l'impression que c'est une fin bâclée. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que ouais, la fin a l'air d'être bâclée. Ou alors on a l'impression qu'il n'a pas eu d'inspiration pour terminer cette histoire-là. Et c'est gênant pour un Stephen King parce que moi, de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, ça m'a énormément plu. Il y avait toujours ce côté intense, il y avait un rythme qui était calme, mais après ça bombardait. Il y avait de quoi réfléchir. Il nous menait à la réflexion. Que là, pas du tout quoi. Enfin, je vais arrêter là parce que je veux pas en dire du mal, mais c'est une histoire qui m'a extrêmement déçue. Ensuite, j'ai lu Anthony Luc Douzet Bliss des éditions Magic Dolls. Donc c'est un roman qui vient de paraître, je crois. Il est paru il n'y a pas assez longtemps que ça faisait un moment que je le voulais. Bliss va raconter l'histoire d'un couple qui va se procurer une voiture et ils vont partir, ils doivent partir en vacances et donc du coup, mais la voiture tombe en panne. Donc dans le book haul, comme j'en ai parlé, je disais que je m'attendais à une voiture possédée et je n'étais pas si loin du compte finalement. C'est bien une voiture possédée, mais la façon dont tourne l'histoire est vraiment surprenante. Il y a plus de lumière que tout à l'heure. C'est, comment dire, c'est inattendu. Moi je m'attendais pas à ça, je m'attendais donc certes à une voiture possédée ou un peu, vous savez, la voiture qui ne s'arrête pas de conduire et qui continue. Et en fait non, pas du tout. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture. Je crois que c'est mon premier Anthony Luc Douzet que je lis et j'ai beaucoup aimé son style d'écriture qui est très fluide. Il n'y a pas de mots compliqués, on ne perd pas le sens de l'histoire une seule fois. Tout concorde avec ce qu'il écrit. Bon, dedans il y a des choses cachées que je n'ai pas encore vérifiées, donc il me faut une relecture pour pouvoir savoir ce qu'il a caché dedans. Parce que je lui ai envoyé un message pour lui dire donc ce que j'en pensais et il m'a dit qu'il y avait donc des choses cachées, donc forcément il va falloir que je réfléchisse à tout ça et que je vois qu'il a pu bien cacher dans ce livre. Donc dans ce roman il va s'inspirer du style de Monsieur Mercedes de Stephen King. Personnellement je n'y ai pas trouvé de ressemblance, mais le clin d'œil était quand même présent. Il n'y a pas de copier-coller, il n'y a rien de tout ça. Il a essayé de faire dans le rythme de King ce qui est réussi. On retrouve ce rythme assez calme puis qu'après qui monte en flèche jusqu'à la fin. Donc l'histoire est remplie de surprises et à couper le souffle. J'avoue que comme je ne m'attendais pas
à ce tournant-là. Du coup, ça m'a scotché. Donc je me suis souvent demandé pourquoi il y avait des mots en majuscules et des mots en italique. Donc comme je vous disais, ce sont certainement les choses qu'il a cachées. Au départ, j'avais commencé à écrire tous les mots en majuscules et je pense avoir trouvé quelque chose, mais il y a aussi les mots en italique. Donc à mon avis, je suis pas très loin de découvrir ce que Anthony Luc-Dezé nous a caché. Enfin bref, ça a été une lecture vraiment agréable et je l'ai lu mais extrêmement vite. C'est écrit extrêmement gros. Pas besoin de plisser les yeux, c'est écrit quand même vraiment, mais vraiment gros et ça passe très vite. En 2 heures, c'est lu. Ensuite, j'ai lu le nouveau Céline Thibault, La prêtresse meurtrie. Je ne sais pas quoi en penser. L'histoire est bien. Donc on va retrouver, donc déjà le résumé. On va retrouver Léa qui travaille dans la boulangerie de ses parents. Donc l'histoire se passe à Belmont dans le Jura. Elle va travailler là-bas. Bon, elle a eu quelque chose dans son passé qui s'est passé. La phrase de la mort. Enfin bref, et donc du coup, va se sentir très triste et va se retrouver dans une église, vouloir se confesser au prêtre Marc. Et donc c'est une romance érotique. Donc j'avais pas lu de romance depuis Belle Lurette. J'avoue qu'au début j'étais un petit peu mitigée. Je me suis dit, oula, une romance, moi je suis plus thriller psychologique, policier, polar. Les choses, ça bouge, il me faut du fantastique, du surnaturel, enfin bref, il me faut plein de choses, mais alors romance, en général, ça passe au second plan. Sauf que pour celle-ci, bon, je l'avais précommandée, donc du coup, je l'ai lu. Et ce qui est bien avec Céline, c'est qu'elle dédicace tous ses livres. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus profond, je m'attendais à ce que l'héroïne soit plus torturée et moins facile, c'est tout ce que je trouve à dire. En fait, l'héroïne est très énervante. On dirait que c'est la femme princesse de maintenant. C'est moi je souffre, moi je suis malheureuse, toi tu t'occupes pas de moi, on fait l'amour mais tu me jettes. Enfin voilà, sans penser que lui il a besoin de réfléchir, sans penser que lui c'est aussi un homme et en plus c'est un homme de foi. L'héroïne n'est pas très compréhensive et elle réfléchit pas trop. Enfin c'est la vie que... C'est l'effet qu'elle m'a donné, en tout cas, c'est qu'elle était très impulsive. Enfin, elle se braque rapidement, puis pour rien, puis elle s'en va, puis elle revient. L'héroïne est clairement pénible. Je suis désolée, Céline, mais l'héroïne est pénible. Elle m'a saoulée, elle m'a énervée. L'héroïne est vraiment pénible. Quant au style d'écriture, je veux dire, l'écriture est écrite normalement, souvent en italique pour les dialogues et le reste en écriture Time New Roman, je pense, pour l'écriture normale. Moi, ce qui m'a attiré chez le livre déjà, ça a été la couverture. C'est pour ça que je m'attendais à un thriller au départ et après elle m'a dit non, c'est une romance érotique. Bon, bah on va lire. Donc le style d'écriture est très fluide, mais j'ai trouvé que ça ne ressemblait pas à l'écriture de Céline que j'ai lue jusqu'à présent. Donc j'avais lu La vie que je choisis de Céline Thibault, où dedans il y avait un peu de surnaturel et une histoire très touchante avec un monsieur qui est à l'hôpital et un fantôme, enfin bref. Cette histoire-là m'avait énormément plu, donc voilà, l'écriture je l'avais trouvée très simple, très fluide et avec beaucoup de recherche. Quant à celui-là, c'est celui qui m'avait le plus plu. Donc, le manoir mystérieux. Et celui-là, j'avais vraiment adoré et je l'avais lu en quelques heures aussi parce que c'était très intense. On s'attendait pas à ce que le fil de l'histoire soit comme ça. Enfin bref. Et donc là, je me retrouve donc avec encore un style différent. C'est le style de Céline Thibault. Elle change de style, elle s'adapte. Donc ça, c'est très bien pour un auteur, c'est qu'elle peut s'adapter d'un style d'écriture à un autre. Donc du coup, elle ne reste pas enfermée dans une zone. Elle ne reste pas coincée dans une zone de confort. Elle peut aller à droite et à gauche et donc nous écrire une romance fantastique. Je veux pas dire du mal de ce livre parce que elle a été écrite par quelqu'un que je connais, donc je connais Céline Thibault et je sais qu'elle a énormément travaillé sur son livre, donc ça m'ennuierait de dire que j'ai pas aimé et puis qu'il est rempli de défauts. Mais j'avais l'impression de me retrouver à l'époque où moi je lisais, où j'écrivais des fanfictions, où l'écriture était très enfantine. Alors je sais qu'elle a peut-être voulu jouer sur ce fait-là où c'est vrai que quand on est amoureux, quand on est en rupture, on est souvent un peu comme les ados, on se laisse aller, on est frustré, on
on veut taper sur tout ce qui bouge. Donc je pense que Céline c'est peut-être basé sur ça, sur la rupture, le fait qu'elle ait vécu son truc. Mais j'ai trouvé que c'était un peu trop, et je l'ai trouvé tellement facile, Léa, le fait qu'elle puisse tomber amoureuse comme ça m'a dérangée. Je me suis dit, attends, elle a vécu ça et elle peut tomber amoureuse comme ça, d'un claquement de doigts. C'est comme si on disait, bah tiens, lui il a rompu, mais 2 jours après il était déjà avec quelqu'un d'autre. Alors que 2 jours avant, il était quand même très malheureux, mal au point, il pleurait et tout. Je trouverais ça un petit peu illogique, et je me dirais, c'était pas si traumatisant que ça, il l'a pas aimé si fort que ça finalement. Et ben là, c'est pareil, je me suis dit, c'est pas si traumatisant que ça, ce qu'elle a dû vivre, parce que, bah voilà, après quand on nous raconte l'histoire, si, on se dit putain, c'est traumatisant, mais le truc, c'est qu'elle agit trop facilement. Voilà, j'ai trouvé Léa facile et énervante. Donc, dedans, mon personnage préféré, donc, sera le prêtre. Globalement, je l'ai bien aimé, même si j'ai l'air d'en dire beaucoup de mal, beaucoup de points négatifs, j'ai quand même aimé l'histoire, qui était quand même originale. Il fallait quand même oser pouvoir raconter qu'une fille tombe amoureuse d'un prêtre. C'est tout ce que j'aurais à dire, et j'espère que l'auteur ne m'en voudra pas trop. Mais bon, ça reste une romance érotique, et comme je ne lis pas spécialement de romance, du coup, il faut prendre en compte que ce n'est pas ma zone de confort à moi, que je me suis lancée dans quelque chose que je n'ai pas lu depuis longtemps. Et ensuite j'ai reçu le service presse des éditions Baudelaire, Jean-Paul Cobert, Rythme obligé. Ce sont tout simplement des poèmes. Honnêtement, je l'ai lu, j'ai survolé des poèmes. Ça raconte simplement le rythme de la vie telle qu'elle est, tous les jours, de ce qu'on peut ressentir, de ce que l'on peut voir, de quand on se met en position de spectateur, quand on regarde, ou quand on est acteur de sa propre vie. Et donc il l'a retranscrit sous forme de poèmes qui sont très bien retranscrits et qui nous donnent beaucoup d'émotions. Ensuite, ça reste un recueil de poèmes, et comme les éditions Baudelaire m'ont envoyé énormément de poèmes, là je sature. J'avouerai que j'ai juste survolé, j'ai fait ma chronique, donc si vous voulez aller voir, je vous posterai en dessous. Et c'est tout pour cette vidéo. En attendant de se retrouver, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.